l'hypocrisie n'est pas bonne. Dieu n'aime pas ça. Ça c'est clair. Et c'est ces personnes très souvent qui utilisent le nom de Dieu. Ça c'est clair. Quand, au long de votre vie, vous avez à un moment donné rencontré quelqu'un qui vous a tenu la main et qui vous a mis là où vous n'étiez pas avant, et que quand vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, par le biais de cette personne, vous oubliez d'où vous venez, vous croyez que vous êtes arrivé, comme on le dit entre parenthèses chez nous, et vous commencez à avancer des inepties. Et comme je le dis très souvent sur cette toile, même les démons ont leurs adeptes ici. C'est-à-dire, même si tu décides maintenant de devenir un tireur à gage, donc quand on vous a amené là où vous n'étiez pas, là où vous n'avez jamais, vous avez rêvé être, et que par le biais d'une tierce personne, vous arrivez là, dites merci. Ça c'est clair. Ne croyez pas que cette lumière vous est tombée dessus parce que vous étiez très beau, ou très belle, ou tellement intelligente, ou non. Vous n'aviez pas cette lumière, et la moindre chose, pour évoluer, dites merci. Ça c'est clair. Pour nous qui vivons en Europe, nous savons ce que c'est que le temps. Nous savons ce que c'est que l'argent. En Afrique encore, les gens jouent un peu avec ça. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il y a la famille, il y a des cousins, il y a des cousines. Mais ici, en Europe, quand quelqu'un a pris un seul instant pour pencher son oreille à écouter quelqu'un d'autre et à l'aider dans sa démarche, cette personne devrait d'abord dire merci avant de passer à une autre étape. Ah bon? Et pourquoi? Parce que si tu ne dis pas merci, tu ne vas pas passer à cette étape. Tu ne vas jamais passer à cette étape. Tu croiras avoir brûlé peut-être cette étape, mais tu ne l'as pas brûlé. Tu es tout simplement en attente d'une chute vertigineuse. Parce que le merci, non seulement il est gratuit, mais il doit venir du cœur. Ça c'est clair. C'est que l'être humain oublie. C'est-à-dire quand on prend l'ingratitude, on met au-devant de soi, on ne peut pas évoluer avec ça. Ça c'est clair. Le karma, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est la nature. Ça c'est clair. Et la nature a horreur du mensonge. Parce que la nature est témoin de ce que nous vivons. Nous sommes dans la nature. Nous pouvons nous mentir. Nous pouvons mentir à nos prochains. Mais on ne ment pas à la nature. Parce que la nature vit tous les jours les actes que nous posons. Et c'est cette nature-là qu'on appelle, autrement dit, la conscience. Laisse mon frère. Hey. Elle devrait nous amener à réfléchir tous les jours de notre vie. Ça c'est clair. Donc quand vous posez un acte, quand quelqu'un vous met au devant de la scène, et qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir 2 ou 3 personnes qui savent qui vous êtes, dites d'abord merci à cette personne, avant de dire merci à cette pseudo-personne qui se joint très souvent à vous, parce que justement, ils veulent juste vous faire croire ce que vous n'êtes pas. Aïe. Celui qui sait ce que vous êtes, c'est celui ou celle qui a marché avec vous. Celui-là qui vous a tenu la main. Celui-là qui a bagarré pour que vous arriviez là où vous êtes. Il faut dire merci. Et arrêtez d'utiliser le nom de Dieu quand vous êtes en train de dire des inepties. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime qu'on dise merci, qu'on soit reconnaissant. L'ingratitude est un péché. Ça c'est clair. Et il est condamnable. Et même vous utilisez la Bible. Allez-y lire. Allez-y lire. L'ingratitude, c'est un péché. Et jamais la personne qui vous a tenu la main, si elle a le cœur noir, comme on dit, vous n'arriverez plus jamais. Ah bon? Et pourquoi? Parce que quand on vous pose un pont, prenez le temps de dire merci. Parce que le pont qu'on vous a posé, vous pourrez avoir besoin de ce pont pour rentrer par le même chemin où vous êtes parti. Et ça, l'être humain l'oublie très souvent. Ça c'est clair. Tous les jours, vous avez des exemples de votre vie, mais vous êtes aveuglé par l'absurdité, par la bêtise. Faites attention. On ne progresse pas dans la bêtise. Ça c'est clair. Quand quelqu'un prend de son temps, qu'il mette de son énergie pour une personne qu'on ne connaît pas, on met de l'énergie pour sa femme, on met de l'énergie pour ses enfants, on met de l'énergie pour, je veux dire, son cocon familial. Mais quand on prend quelqu'un, un individu, un lambda, une personne lambda, et qu'on la mette là où elle n'était pas, il faut dire merci. Et ici sur la toile, vous qui devez dire merci, ou nous qui devons dire merci, quand tu es venu dans la toile, et que tu avais 2 personnes qui te regardaient, et que tu passes par quelqu'un, qu'il t'aide à avoir 3 personnes, avant d'avoir la 4e personne, dis-lui merci. C'est très important. Pour la suite. Parce que sinon, les 3 personnes que tu avais, parce que c'est cette personne-là qui est venue en aide à toi, les a ajoutées, cette 3e personne va se détacher. Et tu vas te retrouver avec tes vraies personnes qui ne sont pas nombreuses. C'est l'analyse qu'il faut faire sur la toile. Là, je parle de la toile. Je peux parler de la vie en général. Parce que moi, j'ai beaucoup d'expérience dans la vie. Je vous le dis tout le temps. Je peux ouvrir une école de la vie. J'ai traversé beaucoup d'épreuves. J'ai appris beaucoup de choses. Je peux faire des erreurs, mais je sais me reprendre à temps. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je sais que la vie ne fait pas de cadeaux. Quand tu ne reconnais pas les valeurs de la vie, elles vont te frapper. Si elles ne te frappent pas, elles vont frapper tes proches. Une chose est sûre, c'est ça. Rien n'est gratuit sur cette terre. C'est pour ça que quand on vous donne, dites merci. C'est la moindre des choses, dites merci. Et pour parler au niveau de la toile, pour parler au niveau de cette toile où nous sommes, quand tu es venu ici en incognito, et qu'on te prenne la main, qu'on t'amène au devant des personnes, qu'on parle de toi, qu'on parle de ce que tu vends, qu'on parle de ce que tu fais, et qu'on te donne une certaine visibilité, dis merci. Comme ça, tu peux passer à autre chose. Mais si tu n'as pas dit merci, tu vas stagner. Et même t'écrouler. Parce que c'est normal, parce que c'est naturel. C'est-à-dire ça, c'est des conditions de la vie. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. C'est personne d'autre. Et je vais encore vous donner un autre conseil. Quand vous avez été ami à quelqu'un, et que vous vous êtes détaché de cette personne, et que tout d'un coup, vous voyez des personnes qui n'aiment pas cette personne se rattacher, comme on dit chez nous, du coutement à vous. Quand on est intelligent, on demande à ces personnes d'aller loin.
faut leur dire, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de vous. Parce que c'est pas des gens qui vous aiment. C'est des gens qui sont juste venus parce qu'ils croient que vous avez des choses, ou vous avez, je sais pas moi, mais ils vous aiment pas. Parce que les vraies personnes qui vous aiment, vous les connaîtrez dans les jours à venir. Quand on est intelligent, on doit anticiper. Parce que sur Facebook, je me répète, le diable s'habille en Prada. Oui, le diable sur la toile s'habille en Prada. Et quand tu ne sais pas dire merci, tu n'iras nulle part. C'est-à-dire, ça va faire comme Jacques Chirac avec son expression, comme ça. Et on va penser aux vieux du village. Et on va penser aux frères d'à côté. On va oublier qu'on a creusé sa propre tombe. Parce que vous ne pouvez pas énerver celui qui vous a donné la lumière. C'est un peu comme Enéo. Imaginez si vous vous énervez contre le directeur de Néo au Cameroun. Il va vous couper la lumière. Une chose est sûre, c'est ça. Il va vous la couper. On ne s'énerve pas contre quelqu'un qui vous a donné à manger. Parce qu'il va retirer ce manger. J'espère que je me fais comprendre. Et nous ne sommes pas des enfants sur la toile. Vous avez des exemples tous les jours de votre vie, mais vous tombez toujours entre les mains de ces personnes qui n'apportent rien du tout dans vos vies. Vous vous attachez aux menteurs. Vous oubliez d'où vous venez. Vous oubliez ceux qui ont transpiré, comme on dit pour vous. Vous vous attachez à ces personnes qui n'ont aucune valeur. À une époque, on m'a traité de quelqu'un qui insulte les femmes. Mais dimanche dernier encore, je me suis rendu compte que les vraies femmes m'ont dit, qu'est-ce que tu as à perdre le temps avec des perdus? Les vraies femmes. La femme qui pisse assise, je dis qu'une autre femme ne sert à rien dans la vie. Parce qu'elle a vu son comportement. Il faut considérer ça. Quand un homme, une autre femme vient te dire, qu'est-ce que tu perds le temps avec l'autre, sans jalousie, juste en voyant ses faits et gestes de tous les jours. Une autre femme, elle te dit, mais ça c'est de là. Il n'y a pas de souci. L'autre femme te le dit. Tu comprends que voilà une femme qui est intelligente. Elle ne te dit pas que tu insultes les femmes, non. Elle te dit que tu es en train de te salir avec des personnes qui ne servent à rien dans la vie. Tu as essayé de parler, on n'a pas compris. Jean-Louis, tu ne vas pas refaire le monde. Laisse les gens dans leur galop. Ouais. Là, une femme te dit ça. Tu comprends que voilà une femme intelligente. Tu comprends tout de suite que voilà une femme intelligente. Vous avez juste quelquefois ce qu'on appelle, soit, je ne sais pas comment ça se passe dans le cerveau, soit ça fait une sorte de blague. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire, comme si vous oubliez tellement vite, ou alors vous le faites exprès, ou je ne sais pas quoi. Mais vous avez vu ici sur la toile des personnes qui sont venues en nous disant que nous sommes des chefs d'entreprise. Nous sommes des ceci, nous sommes des cela. Il a fallu que moi je prenne le temps de vous expliquer que ce n'est pas des chefs d'entreprise. Ces personnes ne servent à rien dans la société. Vous avez vu aujourd'hui à quoi servent ces personnes. On ne parle plus d'entreprise. On parle de calomnie. On est dans le soccer, comme on dit. On est dans le soccer. On est dans la manipulation. On est dans le mensonge. Ces personnes qui vous parlent des sociétés. Je suis. Viens maintenant nous parler de tes sociétés. Explique-nous. Comme moi aujourd'hui, moi mes gens, quand j'ouvre mon live, je parle de ça. Je voudrais que ces personnes qui ont des sociétés viennent expliquer aux jeunes qu'est-ce qu'elles doivent faire pour changer de vie. Vous comprenez? Aujourd'hui, on demande à ces personnes, venez expliquer aux jeunes. On n'est pas là pour décrypter la vie des autres. On n'est pas là pour parler de la vie des autres. Parlez de ce que vous savez faire dans la vie. Parlez de l'apport que vous apportez dans une vie. Parlez de l'apport que quand vous ouvrez un direct, qu'est-ce qu'on gagne à vous écouter? Qu'est-ce que l'être humain gagne à écouter des histoires de sous-bassement, pour ne pas utiliser le terme, et des histoires. Qu'est-ce qu'un être humain, quand il allume son téléphone, qu'est-ce qu'il gagne à écouter? Mais les pseudo-chefs d'entreprise sont devenus aujourd'hui des raconteurs d'histoires à la con, des menteuses à patenter, c'est-à-dire des manipulatrices. Il n'y a plus de société qui soit vue quelque part. On ne parle plus d'aucune société. On parle que de la vie des autres. Et en plus, dans le mensonge. Et comment est-ce que dans vos têtes, vous continuez à parler de ces personnes-là? Mais attendez, quand je vous parlais du BIR ou de Big Manager, ils vivent aux États-Unis. Ils sont partis de là-bas. Juste pour le lancement des produits. Juste, c'est pas le mariage. C'est-à-dire, c'est pour ça, quand je vois des personnes qui ne savent pas dire merci, des personnes qui étaient dans les ténèbres, que personne ne connaissait, que l'existence de cette personne n'avait d'importance pour personne d'autre que sa petite communauté ou sa famille, ou ces deux personnes. Et qu'aujourd'hui on te prenne, on te mette sur la lumière, et que tu es incapable de dire merci, et que tu vois des petites personnes qui t'accompagnent dans ce non-sens, de ne pas reconnaître ce que les gens t'ont fait. Mais ces gens-là creusent ta tombe en même temps. Ces gens creusent ta tombe en même temps. Parce que tu ne dis pas merci, tu es bloqué. Tu ne peux pas énerver celui qui te donne la lumière, il va l'arrêter. Quand Enéo s'énerve au Cameroun, il coupe la lumière. C'est de ça qu'il s'agit, et c'est ça la nature, et c'est ça le karma. Après vous accusez les autres, non? Vous voyez des personnes, vous croyez qu'une personne comme Big Manager, ou le dire, qu'est-ce que je peux lui dire demain? C'est-à-dire quelqu'un qui abandonne parce que c'est des mères de famille. Ah oui, ils ont des vies, hein. Et boss, hein. Quelqu'un prend de son temps pour toi. Et tu ne sais pas le reconnaître. Tu ne sais pas reconnaître la petite place où tu étais il y a quelques jours. Où on t'a sorti. Où tu as apprécié d'être là où tu es. Et que tu crois aujourd'hui que ces personnes ne servent à rien. Même Dieu ne peut pas accepter ça. Mais tu te trompes lourdement. Tu es en train de creuser ta propre tombe. Et ça va arriver très vite. Parce que tu avais des gens qui sont en train de prier. Alors quand vous prenez des femmes comme ça, Big Manager, le BIR, elles sont parties, elles sont toutes abandonnées. Je viens parce que tu impactes la star. Parce que ce que tu fais dans les réseaux depuis des années, je te suis. Mon mari te suit. C'est les réceptions que vous vouliez voir aux États-Unis. C'est les cadeaux.
Mais ça ne s'est pas arrêté là, elles sont venues jusqu'ici. Je dis, c'est pas le mariage, hein. C'est pas le voir bébé, c'est pas l'anniversaire, c'est pas le deuil, mais juste les produits et juste le commerce. Quelqu'un laisse tout, il vient, il paye le billet d'avion, paye l'hôtel, il vient même payer les produits. Et il te dit même que je vais les vendre aux États-Unis. Et demain, tu viendras prendre les grands airs pour dire oui, moi j'ai ma communauté aux États-Unis, vous savez, moi, même mes gens des États-Unis même. Oui, moi je quoi? Moi je rien du tout. Toi t'es rien sans les autres. Toi t'es rien sans les autres. Toi tu n'es rien sans les autres qui ont été te chercher là-bas où tu étais caché, où personne ne savait, même pas ton nom. C'est ce que tu dois savoir. L'ingratitude est un péché. Dieu ne peut pas pardonner ça. Dieu ne peut pas. Tant que tu n'as pas dit merci à quelqu'un, je dis ici en Europe, on n'a pas le temps. Et on a moins de moyens. C'est-à-dire les gens sortent pour travailler, manger, nourrir leurs enfants. Parce qu'il y a peu qui épargnent même. Il y a peu qui épargnent. Donc quand quelqu'un laisse tout ça, il vient vers toi. Te dire que non, la place où tu es là, c'est pas que tu devrais être là. Cette personne travaille pour que tu sois là. Et tu viens jouer les grands airs, et merci, et merci. Mais attends, mais tu n'es rien. Mais va te regarder dans la glace. Mais c'est-à-dire, prends ta montre, tu reviens en arrière. Si tu parles à midi là, remets ta montre à 6h du matin, tu te rappelles où tu étais? C'est là où tu vas te rendre compte. Et c'est comme ça la vie, il faut dire merci. Quand je parle ici, assis dans mon salon, je sais que ça arrive à Edoudi. Je suis assis ici. Ça arrive là-bas. Parce que c'est positif ce que je dis. Parce que ce que je dis est vrai. Donc cette personne que vous prenez là, elle ne parle pas. C'est des hippos. Hippo pro max. Ça peut te clamer, ça vient à ton deuil, ça mange les arachides plus que tout le monde. Quand je dis à Fleur de Lille que j'ai envie de manger du bon poisson, c'est pas parce que je ne connaissais pas d'autres restaurants. J'en connaissais. Mais je lui ai dit, je viens sur Paris, il faut qu'on aille manger quelque part. Vous pouvez demander à Hilaire Sopi, que j'ai fait aussi découvrir ce restaurant. Je parle des gens qu'on connaît. Je parle pas des autres que j'ai même payé des abonnements de manger là-bas. Je parle des gens que je connais. Je lui dis, elle me dit, mon papounet, il y a un restaurant là. Si tu vas là-bas, tu vas manger bien. On prépare bien. Et en plus, il y a de la sécurité. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a un bon parking là-bas? Parce que moi, ma peur sur Paris, c'est quand je sors avec ma voiture. J'ai peur de la garer dehors. Parce que quelquefois, vous savez, quand vous la garez sur des parkings, quand les gens font les manœuvres à sortir et tout ça, comme des capots, certains même par jalousie, ça peut gratter. Et m'a dit, mon père, il y a un parking VIP là-bas. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, allons découvrir. J'ai dit, allons découvrir. C'est comme ça que Fleur de Lille m'embarque. Avec ma petite sœur Perpétue Maliba, qui était dans le groupe. L'ancien boxeur que vous connaissez était dedans. Guy Parker, le big manager que vous connaissez, était dedans. J'ai dit, allons. J'ai découvert un restaurant. J'ai découvert la dame. Je suis tombé amoureux du restaurant. À tel enseigne que même quand Flore et moi, vous saviez nos situations très compliquées de père et fils, elle m'a laissé là-bas, je suis resté là-bas. Elle partait ou elle revenait me retrouver là. Elle partait, elle revenait me retrouver là. Je ne suis plus jamais parti. J'ai trouvé l'endroit idéal pour moi, pour manger à Paris, dans la sécurité, dans le bon manger, dans tout ce qu'il y a de bon quand on veut manger en famille. Quand on veut bien manger, j'ai trouvé tout ce qu'il y a de bon. C'est ça la reconnaissance. C'est-à-dire si demain, je devais signer des contrats avec le chalet, je ne pourrais jamais manger seul. Je dirais à Fleur de Lille que voilà. Et quand elle passe là-bas, que je suis au courant, je lui dis de prendre ce qu'elle veut. Parce que grâce à elle, j'ai trouvé l'endroit idéal où je mange en toute quiétude. Donc je ne peux pas parler du chalet sans parler de Fleur de Lille. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Je ne peux pas aujourd'hui dire que le chalet c'est beau. C'est si le chalet est beau par rapport à quoi? On est né ici sur terre où quelqu'un te tient toujours la main à un moment de ta vie. Et cette main qu'on t'a tenue, ne l'oublie jamais. Ne crache pas dessus. Ne fais pas comme si j'étais à... Non, personne n'est arrivé. Personne. À chaque moment de la vie, on a besoin de quelqu'un. Quand on a passé un pont, on croit que c'est fini. Non, il y a d'autres ponts qui arrivent. Peut-être même plus, peut-être dangereux que ceux qu'on a traversés. Aujourd'hui, tout le monde sait, dans le monde entier, que je ne mange que là. Mais certains ne savent pas. Grâce à qui? Grâce à Fleur de Lille. Pause publicitaire. Passez vos commandes. Le numéro est épinglé. Changez vos peaux. La Star Beauty est venue là pour changer le monde de cosmétiques. C'est-à-dire, vos peaux doivent dire. Merci Châteline. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Et c'est ce que je réclame ici sur la toile. De toutes ces personnes perdues là qui se baladent sur la toile comme des esprits en liberté perdus. On ne sait même pas ce que vous représentez dans les vies. Quand on ouvre vos machins, on trouve que les mensonges. Que tu mensonges. Donc quand on me dit, on m'envoie cet après-midi cette coupure, ou Fleur de Lille, s'excuse et tout ça, explique quoi? Ça fait encore partie de ce qu'on appelle l'humilité de la personne. Elle sait s'humilier devant les personnes qu'elle respecte. Et c'est ce qu'on demande. On ne demande pas de l'hypocrisie. On ne demande pas de faire l'hypocrisie. Là où elle était, où elle parlait, je ne sais même pas où elle était. Personne ne lui a demandé quoi que ce soit. C'est sorti spontanément. C'est ce qu'on appelle de l'humilité, de la reconnaissance.
Parce que tu ne dois pas faire des choses par rapport à un milieu pour faire plaisir. Ah non. Ou alors je viens là parce que je ne m'entends pas avec l'autre. Donc je vais venir montrer que c'est de l'hypocrisie, c'est de la fausse amitié, c'est du faux soutien, c'est du c'est comme ça. Ça ne représente rien. Et c'est ce qu'on vit sur la toile. Fleur de Lille, toute cette polémique que vous avez dehors, même comme elle a tout dit, elle ne pouvait pas être là. Fleur de Lille m'a personnellement appelé. Fleur de Lille, à la veille de mon événement, en fait, je m'approprie l'événement, c'est l'événement de ma femme. Vous savez que tout ce qui concerne ma femme, là, je le prends, hein. je le prends et voilà. De toute façon, quand on s'est marié, on a dit tu deviens Jean-Louis devient Marissard. Donc voilà. Donc, pour vous, les Totori, là, vous qui vous racontez des conneries sur la vie des gens, c'est-à-dire ce que vous avez trouvé dans vos vies, et ce que vos maris vous ont permis de faire de plus beau dans la vie de tous les jours, parler des maris des autres et des femmes des autres. Je ne sais pas si vos maris ne vous demandent pas comment ça se fait que vous ne parlez pas de nous qui sommes vos maris. Parce que ceux dont vous parlez, eux, ils ne parlent que de leur femme et de leur mari. Comment vous ne faites que parler des maris des autres et des femmes des autres? Je plains ces personnes. Je plains ces personnes. Donc, Fleur de Lille, ce qu'elle a fait cet après-midi, elle n'avait même pas besoin. Parce qu'elle ne rend compte à personne. Du moment où moi, je suis content, du moment où moi, je comprends, du moment où ma femme comprend, du moment où l'entourage qui est le mien comprend, elle n'a pas besoin de rendre compte à cette autorie-là.